Des profondeurs, je crie vers toi. Éternel, Éternel, écoute mon appel. Quand ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière, si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ainsi, son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. En réponse à notre demande, Dieu pourrait nous répondre selon le texte d'Éphésiens 36, verset 27. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Face à l'idéal infini de l'amour, tournons-nous vers Dieu et chantons ensemble. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je vous invite à vous tenir debout.
Vous avez lu les paroles du chant? Vous pouvez afficher les paroles, s'il vous plaît? Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Est-ce que quand on chante les mains ouvertes, vous allez garder les mains dans les poches? C'est juste une question, hein. Et puis, garde-nous tout petits devant ta face. Pour nous les enfants, c'est facile de rester petits devant Dieu, parce qu'on est petits, surtout moi. Mais pour vous les adultes, vous qui êtes grands, vous qui savez plein de choses, vous qui savez tout, c'est facile pour vous de rester petits devant Dieu? Allez, on chante? Notre joie est profonde. Je vous invite à prendre la position pour la prière qui vous convient.
Notre Père, Dieu 3 fois saint, nous sommes ici, rassemblés, pour te dire, Seigneur, notre gratitude, notre reconnaissance de ta présence dans nos vies. Seigneur, malgré nous, tu nous accueilles tels que nous sommes. Malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, tu nous acceptes. Seigneur, nous tournons vers toi ce matin pour te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as fait chaque jour. Merci pour les dons de ton Fils Jésus pour chacun de nous. Père 3 fois saint, Père miséricordieux, Père compatissant, bienveillant, viens ce matin ouvrir notre yeux afin que nous regardions l'autre tel que tu les regardes. Viens ouvrir notre esprit. Viens nous accorder la grâce de l'amour qui était en toi, afin que nous aussi, Seigneur, nous pouvons accepter, aimer l'autre tel que tu l'aimes. Notre Dieu, ce matin, je viens à toi pour te dire, nous voulons te dire, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as accompagnés, tu nous as gardés. Remplis-nous de ton esprit, de ton zèle, pour ta cause, pour partager ta parole, mais surtout, Seigneur, pour les vivre, afin que nous soyons un, afin que vous aussi vous êtes un. Fortifie-nous, Seigneur, dans ces chemins et accorde-nous encore ta grâce. En Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à tourner nos regards dans le passage du livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. C'est la version NBS, Nouvelle Bible Seconde, que je vais lire, mais qui sera aussi affichée à l'écran. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le péril? Ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit. À cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Oui, il ne mérite pas une présentation, l'un de nos pasteurs, donc je l'invite à prendre place. Aujourd'hui, c'est Richard, comme j'ai dit, qui va partager la parole avec nous. Chers frères et sœurs, je sens que vous êtes privés ce matin, vous n'avez pas eu votre histoire. J'ai remarqué en effet que quand on racontait des histoires aux enfants, vous étiez parfois plus attentifs que les enfants eux-mêmes. Aussi, ce matin, j'ai décidé de vous en raconter une. Ce sera une histoire pour les grands, et non pas une histoire pour les enfants, mais les enfants peuvent écouter s'il y en a encore dans la salle. C'est une histoire de femme. L'Ancien Testament n'est pas qu'une histoire d'hommes. Nombre de femmes ont joué un rôle capital dans la Bible, non seulement dans l'histoire du salut, mais dans l'histoire tout court. La Bible consacre parfois un livre entier à leur sujet, comme c'est le cas pour Ruth ou pour Esther. Parfois, il ne leur est réservé qu'une seule ligne, comme pour Suzanne, mentionnée pour avoir soutenu Jésus de ses biens. Mais la longueur du texte n'est pas toujours en rapport avec la grandeur de leur influence. Parfois, la Bible ne mentionne que le nom de la mère d'un roi pour montrer, comme par exemple Tsibia, qui a été la mère du grand réformateur que fut le roi Josias. Et la Bible laisse entendre ainsi que sa mère a été d'une importante et d'une grande influence sur les choix politiques et religieux de son fils. Les femmes peuvent jouer un rôle de premier plan dans l'histoire d'Israël, comme la reine Athalie, de mauvaise mémoire, et dans l'histoire du monde, comme Ève, notre mère à tous. Le roi Lémuel a même pris le temps de décrire la femme vertueuse telle qu'il la voyait, lui, à son époque. Et Salomon a rédigé un cantique sur la femme amoureuse. Mais très peu a été dit de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, dont le rôle pourtant a été décisif dans l'apparition d'une nation qui exercera une influence déterminante dans l'histoire de l'humanité. Sans l'intermédiaire de Myriam, l'histoire des patriarches aurait pu s'arrêter en Égypte. Elle a joué un rôle vraiment providentiel. La première mention de Myriam dans la Bible se situe à un moment dramatique, au cours d'un génocide mis en place par le pharaon de l'époque. Celui-ci a condamné à mort tous les nouveau-nés garçons des Juifs. Ils devaient être jetés vivants dans le Nil, livrés aux crocodiles. Le peuple allait ainsi disparaître faute de descendants. Pourquoi les garçons et pas les filles aussi? Bien tout simplement parce que les filles pouvaient encore servir comme servantes, comme domestiques, sans présenter de danger particulier. Myriam est la fille d'Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi. Ce couple a décidé de donner naissance à un troisième enfant, malgré le danger que représentait la situation. Et il risquait que ce soit un garçon, et effectivement, ce fut un garçon. La mère le cache jusqu'à l'âge de 3 mois, mais elle ne peut faire plus. Alors elle décide, dans ce qu'on pourrait penser être un acte de folie, de mettre l'enfant dans un panier de roseaux qu'elle a enduit de pois pour le rendre imperméable, et elle va le déposer dans les joncs au bord du Nil. La suite du récit montre qu'elle n'a pas choisi l'endroit au hasard,
car c'est un lieu déjà où il n'y a pas de crocodile, puisque la fille du roi vient s'y baigner. C'est aussi un lieu fréquenté par la cour, et la mère de l'enfant espère toucher le cœur d'une autre femme à la vue d'un beau bébé en pleurs. C'est alors que Myriam apparaît dans l'histoire. Je lis Exode 2, verset 4, « La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. » Notez que ce geste est donné comme étant de son initiative. Ce n'est pas sa mère qui lui a dit d'être là. C'est elle qui s'y est mise. Son geste n'est pas sans danger. Si l'endroit est fréquenté par la fille du Pharaon, il y a certainement des gardes qui, l'ayant découverte et voyant qu'il s'agit d'une juive, ne lui auraient pas épargné la trique et le bâton. Myriam n'est donc pas seulement poussée par une supposée curiosité féminine, mais par la volonté d'intervenir en cas de besoin. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait à grand risque. En effet, quand elle voit que la princesse a manifesté quelques sentiments de pitié à l'égard de l'enfant, elle se précipite pour lui faire une proposition. Elle lui dit « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» Myriam, dont le nom n'apparaît pas encore dans le récit, comme pour la laisser dans l'ombre, a tout de suite que la princesse, n'étant pas mère, est quelque peu embarrassée pour assurer les premiers soins de ce nouveau-né. De plus, dans les conditions politiques du moment, quelle femme égyptienne accepterait de nourrir un garçon hébreu condamné par le roi? Myriam se précipite donc et offre une solution astucieuse. Sur l'accord de la princesse, elle ira chercher sa propre mère, un vrai conte de fées, initié par une fille qui n'avait pas froid aux yeux et sans laquelle, finalement, il n'y aurait pas eu de Moïse et l'histoire se serait arrêtée là. Sans elle, Moïse n'aurait jamais connu son origine, sa famille. Peut-être que la princesse, ne sachant trop que faire avec ce nourrisson, l'aurait tout simplement remis à l'eau, avec regret. Les bons sentiments, ça ne dure pas très longtemps si on ne met pas en œuvre, si on ne les applique pas tout de suite. Myriam a donc du tempérament. Elle en fera encore preuve par la suite. On peut déjà commencer à admirer cette grande sœur protectrice qui reste dans l'ombre, mais remplit son rôle avec aplomb et une maîtrise incomparable. Elle mériterait d'être dans l'histoire d'Israël comme une étoile dans le firmament. 80 ans plus tard, quand Moïse fera sortir le peuple d'Égypte, Myriam pourra l'accompagner avec un sentiment de fierté en se disant qu'elle est aussi pour quelque chose dans cette histoire, dans cette aventure. Et Myriam apparaît une seconde fois après la traversée de la mer Rouge. Cette fois, elle est désignée par son nom. L'auteur veut probablement dire qu'elle est reconnue par le peuple comme une femme d'influence, Myriam. Moïse et tout le peuple se trouvent de l'autre côté de la mer. Les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis par les flots, et dans la joie de la délivrance, Moïse entonne un chant qui est repris par tout le peuple. Le chant est énoncé au singulier, que chacun puisse se l'approprier. « Je chanterai pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Je chanterai. » Donc c'est un chant où chacun de ceux qui le chantent peut dire « je chanterai ». Hommes et femmes, enfants, tous
chante le cantique de Moïse dans la joie de la délivrance. Mais de façon surprenante, Myriam prend elle aussi une initiative. Je lis Exode 15, versets 20-21. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Danser à plus de 80 ans, c'est pas mal. Myriam répondait, « Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » L'attitude de Myriam pose question. Était-elle féministe avant l'heure? A-t-elle lancé les femmes dans une ronde joyeuse dans laquelle les hommes ne sont pas impliqués? Dans le chant précédent, pourtant, les femmes étaient associées. « Je chanterai ». Tout le monde peut chanter « Je chanterai ». Pourquoi est-elle présentée la sœur d'Aaron et pas la sœur de Moïse? Voudrait-elle jouer elle aussi un rôle public et en appeler aux autres femmes pour y parvenir? Pourquoi ajouter un chant à un chant qui a déjà eu lieu? Elle est pourtant reconnue comme une femme d'influence avec son titre de prophétesse. Au vu de sa personnalité et de sa proximité avec ses deux frères, hommes publics, on ne peut imaginer que Myriam soit restée gentiment derrière ses casseroles ou à manier le chiffon à poussière. Je suis certain que toutes les femmes d'Israël, n'osant pas s'approcher de Moïse ou d'Aaron, venaient exposer leurs problèmes à Myriam ou à chercher conseil auprès d'elle. Toujours est-il que si le texte la déclare prophétesse, il ne rapporte aucune de ses prophéties. Myriam disparaîtra dans la suite du récit comme pour la réduire au silence. Si elle fut une femme d'influence, une femme publique, le texte n'en dit rien. Il parlera d'Aaron, de Moïse, mais pas de Myriam, pourtant leur sœur. Où est le nœud du problème? Dans la suite du récit, nous retrouvons Myriam, après le don de la loi au Sinaï, à la tête d'une révolte contre Moïse. Elle en a marre de rester dans l'ombre. Elle s'attaque donc à son frère en accusant sa femme de jouer un mauvais rôle auprès de lui. Comme toujours, la femme du chef est la plus regardée par les autres femmes et son action réelle ou supposée est objet de cancan. Dans Nombre 12, versets 1 à 3, cette triste histoire commence ainsi. Marie et Aaron, Myriam et Aaron, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dans cet épisode, Myriam a encore l'initiative. Elle entraîne son frère Aaron dans la révolte. Moïse a pris pour épouse une femme qui est originaire du pays de Couche. Alors, question, est-ce que Myriam est fâchée parce que Moïse a pris une deuxième femme? Ou bien parce qu'il a épousé une étrangère? Quelle peut bien être la raison de la colère de Myriam, de son reproche? Il nous faut l'explorer. Pour Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, Moïse se serait illustré dans une campagne militaire contre l'Éthiopie
lorsqu'il était au service du Pharaon, et il aurait épousé la fille du roi vaincu. Elle aurait rejoint le foyer conjugal comme seconde épouse lors de l'Exode. Selon André Chouraki, nul ne sait avec précision, et c'est vrai, quel pays est évoqué par le nom de Couche. Le Soudan, l'Éthiopie, la côte occidentale de l'Arabie. Si le territoire de Couche couvre aussi la côte occidentale de l'Arabie, alors il pourrait s'agir tout simplement de Séphora, une Madianite, épousée par Moïse lors de sa fuite. Si l'on fait attention aux propos de Myriam et Aaron, leur récrimination porte sur la place secondaire qu'ils occupent par rapport à Moïse. Et il semble en attribuer la faute à cette Couchite, dont vous remarquez, le nom n'est même pas prononcé, par mépris peut-être, cette Couchite, cette étrangère, a-t-elle même son permis de séjour? Elle n'est là que pour bénéficier des allocations familiales. Est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Disent-ils. Moïse ne répond pas, mais c'est Dieu qui intervient. Et Dieu convoque Myriam et Aaron devant la tente de la rencontre. Moïse n'est pas présent, car il n'est coupable de quoi que ce soit, encore moins sa femme. Le frère et la sœur apprennent alors de la bouche de Dieu que si Dieu parle au prophète comme à Myriam par des songes et des sans énigmes, avec des énigmes, à Moïse il parle bouche à bouche et sans énigmes. S'il y a une différence, c'est parce qu'ils n'entretiennent pas avec Dieu une intimité comparable à celle que Moïse entretient avec Dieu. Myriam et Aaron apparaissent donc comme jaloux de leur frère, non pour la relation privilégiée qui l'unit à Dieu, mais pour le rôle public qu'il remplit. Il vaudrait qu'on les reconnaisse eux aussi comme de grands prophètes supérieurs à tous les autres. Quels autres? Y a-t-il d'autres prophètes dans le camp? Revenons aux faits qui entourent l'épisode. La marche depuis le Sinaï n'a pas été sans secousse. À peine le peuple s'est-il mis en route qu'une révolte a éclaté. Dieu doit intervenir. Un feu s'allume qui dévore une partie du camp. À peine cet événement s'est-il déroulé qu'un ramassis de gens qui s'étaient agglutinés au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte élève des récriminations contre la manne et demande du pain. Le peuple d'Israël se met lui aussi à pleurer et Moïse, découragé, demande à Dieu de lui reprendre la vie. Pour l'encourager, Dieu demande à Moïse de choisir 70 anciens dont il fera des prophètes et il fera reposer sur eux le même esprit que celui qu'il fait reposer sur Moïse. Ils devront, avec Moïse, porter la charge du peuple. Moïse s'exécute et le peuple d'Israël est maintenant conduit par 73 prophètes. Les 70 anciens, Moïse et, vous l'avez deviné, Myriam et Aaron. C'est vrai que Aaron et Myriam n'ont pas été consultés au préalable. L'action divine avait pour but de faire cesser les récriminations. Et voici qu'elle recommence au plus haut de la hiérarchie. Ce sont les deux frères les plus proches de Moïse qui s'en prennent à Moïse. Myriam sera châtiée par une lèpre virulente et exclue de la communauté pendant une semaine.
une punition exemplaire pour que le peuple comprenne, puisqu'il attend la fin de la mise en quarantaine avant de repartir. Moïse intercède, mais Dieu lui répond, « Si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours ?» Surprenant, ces paroles de Dieu nous paraissent choquants. Ils expriment en fait la nature de la faute de Myriam. En effet, dans Deutéronome 25, verset 9, « Cracher au visage, c'est qualifier de méprisable un acte d'infidélité familiale. C'est ce que l'on fait à quelqu'un qui refuse d'user de son droit d'aînesse pour racheter un membre de la famille. Loin de se montrer solidaire, Myriam s'en est prise à son frère, à sa femme et à travers elle, à Dieu. Elle a commis une double faute. La première, c'est un manque de solidarité, et la deuxième, c'est de s'en être pris à une étrangère. Ça peut paraître sévère, mais Myriam a contrevenu à une loi fort centrale dans la vie d'Israël. Avant d'entrer en Canaan, Moïse a prononcé des bénédictions et des malédictions. Il y avait sur 2 montagnes, d'un côté était prononcée une bénédiction, de l'autre une malédiction, et le peuple répondait « Amen » à l'une et à l'autre. Et dans Deutéronome, chapitre 27, verset 19, je lis ceci, « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits, et vous notez qu'il commence par l'étranger, l'orphelin et la veuve. Dieu se donne comme le Dieu de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Au chapitre 10, versets 17 à 19, je lis encore ceci. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » La Coushite, l'étrangère. Myriam s'en est prise à une étrangère. Est-ce que la femme de Moïse, Séphora, a quelque chose à voir dans cette histoire? On se souviendra que Jéthro, le père de Séphora, a rejoint Moïse au désert pour lui amener sa femme et ses 2 fils que Moïse avait renvoyés chez son beau-père lorsqu'il était allé retrouver le Pharaon. Or, à l'occasion de sa visite, Jéthro a remarqué les difficultés de la tâche de Moïse et lui a conseillé d'organiser le peuple, de désigner des chefs et de leur confier la charge de juger le peuple, Moïse se réservant le dernier recours. Myriam a pu conclure que le choix des 70 venait de Séphora, influencé par son père, parce que c'est la même idée que celle que Jéthro avait suggérée. Pauvre Séphora, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Ici, elle est appelée vulgairement la Coushite, peut-être à cause de son teint un peu plus basané que les autres.
C'est elle, d'après Ellen White, qui aurait fait part à Jéthro du surmenage et de la fatigue de Moïse et aurait été à l'origine de l'initiative de son père. Aaron a manifesté un meilleur esprit que Myriam. Il a confessé sa faute et intercédé auprès de Moïse pour que la lèpre soit épargnée à sa sœur. Il ne sera pas puni, mais pas Myriam, dont on ne dit rien à propos de sa repentance et de son attitude. C'est de nouveau le silence sur Myriam. Pourtant, je crois pouvoir dire qu'après cette douloureuse semaine, Myriam s'est montrée à la hauteur de ses responsabilités. En effet, la dernière fois que l'on parlera d'elle, ce sera pour indiquer l'endroit où elle est morte et enterrée, à Kadesh, aux eaux de Mériba, dans le désert de Tsin. Après sa mort, Moïse a connu une terrible révolte. Le peuple a récriminé parce qu'il manquait d'eau. Et vous savez que dans un excès, Moïse a frappé le rocher d'où l'eau devait sortir, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir entrer dans le pays de Canaan. Selon Élie Wiesel, le nom de Myriam peut se traduire de la façon suivante: l'amertume de la mer, ou bien la révolte de la mer, la révolte au bord de la mer ou contre la mer. Quoi qu'il en soit, le nom de Myriam est associé à l'eau. Or, curieusement, dans l'histoire, Myriam apparaît toujours quand il y a de l'eau. C'était d'abord au bord du Nil, ensuite après la traversée de la mer Rouge, et maintenant son nom est prononcé alors qu'il y a une révolte à propos de l'eau. La mort de Myriam est comme une digue qui s'effondre, comme si sa présence avait contenu la révolte et que son absence ouvre les vannes du mécontentement. Myriam jouait un rôle important en Israël. Et si, à un moment donné, elle a joué un mauvais rôle, pendant toutes les années, les 120 ans qu'elle a passés, elle devait avoir autour de 130 ans quand elle est morte, elle a joué un rôle positif dans le peuple d'Israël. Il serait facile de tirer maintenant des leçons de morale de l'histoire de Myriam sur le thème de la médisance ou de la calomnie. La bête sauvage, dit le Talmud, tue en mordant sa proie. Le serpent lance son poison sur l'homme qu'il regarde. Il y a contact entre le mal et sa victime. Pour la médisance ou la calomnie, c'est différent. On dit quelque chose en Galilée et la flèche blesse ou tue quelqu'un à Rome. Selon Maïmonide, le grand penseur juif, la médisance peut anéantir 3 personnes à la fois. Celle qui s'en sert, celle qui frappe et celle qui écoute. On a vite fait de médire sur une personne chargée de responsabilité. Si Myriam est frappée par la lèpre, c'est pour que la coupable soit mise en évidence. Le médisant se cache le plus souvent et feint l'amitié pour la victime. La lèpre le désigne et l'isole, dit le Talmud. Mais tout de même, Myriam a sauvé son frère. Sans elle, il n'y aurait pas eu de Moïse et de sortie d'Égypte. Elle aurait pour le moins connu une autre histoire. Avec Moïse, elle s'était réjouie des miracles accomplis par Dieu. Elle s'est tenue à ses côtés, aux côtés de ses 2 frères, tout au long de la route. Faut-il alors oublier que Moïse et Aaron, eux aussi, ont commis des fautes?
ont été interdits d'entrer dans le pays de Canaan. Ils ont tous les trois été enterrés avant d'entrer en Canaan. L'histoire de Myriam et de Moïse n'est pas une hagiographie. Elle ne fait pas de ces grands personnages des saints. Ils sont, comme nous, capables de faiblesse, d'erreurs, de fautes. Myriam a fauté et a été pour cela couverte de lèpre. La lèpre, ça ne se guérit pas en un jour, ni en une semaine, ni même en une année. C'est une maladie qui vous tient jusqu'à la mort. Même aujourd'hui, les médicaments qu'on donne aux lépreux ne peuvent que arrêter le développement de la maladie. Mais il faut prendre constamment le médicament, sinon la maladie redémarre. Il fallait un miracle pour que Jésus puisse guérir des lépreux. Myriam n'a été lépreuse qu'une semaine. Dans sa miséricorde, Dieu a sauvé Myriam de son mal et de son échec. Quelle que soit la gravité de la faute de Myriam, avec Dieu, le pardon est toujours possible. N'est-il pas miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité? Nous subissons les conséquences de nos égarements, mais Dieu peut nous délivrer de notre culpabilité. Comme le dit Jacques, la miséricorde et la compassion triomphent du jugement. Myriam reste un grand témoin de ce que le Dieu de la Bible est le Dieu de la deuxième chance, et même de la troisième, et plus encore. Plus tard, Dieu dira au peuple d'Israël par le prophète Michée, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Ce qui veut dire que Myriam n'a pas été oubliée. Au travers du prophète Michée, Dieu peut encore mentionner avec fierté ceux qu'il a envoyés devant le peuple d'Israël, et Myriam en fait partie. Myriam est un modèle de la grâce de Dieu qui inspire, qui accompagne même celui ou celle qui s'égare, qui sait offrir sa grâce à quiconque revient à lui, se reprend et se remet en route avec lui. Cette vérité a été conservée dans les écrits sacrés pour que nous, aujourd'hui, nous en tirions avantage. Si Myriam a su, après son erreur, se remettre en marche pour avancer avec le peuple d'Israël et l'accompagner, puisque le nom de mémoire, le nom de Myriam peut nous revenir en mémoire, qu'il puisse nous servir chaque fois que nous trébuchons sur le chemin de la vie, de savoir que Dieu est le Dieu de la deuxième, de la troisième et plus encore chance à nous offrir. Amen.
On a un Dieu qui s'est donné et qui se donne encore. J'invite les diacres à passer dans la rang, afin que nous aussi, nous donnons nos moyens, surtout que nous donnons notre cœur en retour. Prions. Notre tendre Père, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans la vie de chacun de nous. Nous sommes reconnaissants car on a la certitude que nos biens, c'est toi qui tu nous as donné afin que nous le gérons. Comme reconnaissance, nous donnons partie de ce que tu nous as donné. Seigneur, je te prie de bénir ceux et ceux qui ont donné, mais ceux et ceux, Seigneur, aussi, que tu les bénis fortement, qui n'ont pas de quoi donner. Seigneur, toi qui es une bénédiction, continue à l'être pour chacun, chacune de nous. Sois avec ceux et ceux, Seigneur, qui vont gérer ces dîmes et offrandes, afin qu'ils soient une bénédiction pour ta cause. Nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen.
Richard Lehmann nous a dit tout à l'heure que lorsque le peuple est sorti à traverser la mer Rouge, ils ont chanté un chant. Je veux chanter. Chacun pouvait se reconnaître dedans. Je ne vous ai pas préparé de danse ce matin parce que je ne savais pas si tout le monde se sentirait à l'aise. Cependant, vous pouvez vous tenir debout et chanter avec moi comme ce peuple a dit « Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre ». Je veux chanter Merci. Alors, puisqu'on ne veut plus chanter, j'aimerais, juste avant de donner la parole au pasteur Lehmann pour la bénédiction finale, dire un très grand merci à Priscille Bargiban d'avoir pris cette initiative en tant que professeur de musique au collège ici, privé Maurice Thiesch, d'avoir intégré certains de ses élèves de 5e et de 6e, leurs parents aussi. Merci pour l'effort de ce matin. Nous pensions ne pas avoir de jeunes musiciens parce que la plupart étaient pris en bas avec la prolongation de l'école du sabbat. Et puis une bonne partie est là quand même. Et la grosse partie, c'était les enfants de 5e et de 6e. Un très grand merci, Priscille. Et puis transmets-leur nos remerciements de la part de l'Église. Merci, Richard. J'aime cette bénédiction à cause de son début. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous affermisse, vous perfectionne lui-même, vous fortifie, vous rende inébranlable. À lui est la puissance. Amen.